Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Joyful Journey Tarot. On va utiliser les interstellaires, les oracles, vous vous rappelez? Ouh, il ne focus pas. On va utiliser bien entendu mes cartes manuscrites et les breloques, restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus et vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va commencer par les oracles, les interstellaires. On va demander 3 cartes pour vous. Three cards, please, for my Cancerian. Love and relationships, October 2025. Une, deux, trois. Thank you. Oh, vous avez de bonnes cartes. Première carte, vous avez Moving Forward. Donc ici, Moving Forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire avancer, ça veut dire progresser. Progresser sur votre chemin de vie, progresser sur votre route, quelque chose qui vous est personnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de cycle, on vous parle de fin, on vous parle de nouveau départ, pour le coup. Ça nous fait penser aussi un petit peu au 6 d'épée, vous savez, ce personnage dans sa barque avec le strict minimum, et puis on s'en va vers des eaux beaucoup plus tranquilles, quelque chose de plus serein. Alors le message, you're moving forward into a new chapter. Donc vous avancez, vous lancez ici, enfin vous avancez à votre rythme vers un nouveau chapitre. Donc il y a peut-être eu des choses qui sont finies et il va y avoir de nouveaux départs. Un nouveau cycle pour vous. Et la carte suivante, regardez, on a l'impression que c'est la continuité. Ici, on vous parle de nouveaux départs. Avec ce soleil-là qui se lève. Un nouveau jour, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances. Alors, départ. Donc ça implique bien entendu un certain lâcher prise, letting go, new day, donc c'est un nouveau jour, et you're ready for a fresh start, vous êtes prêt pour un nouveau départ ici, D'accord, vous avancez, et puis au bout de ce chemin, regardez, on a ici budding romance. Budding, c'est quelque chose qui commence, vous savez, c'est ce bourgeon, ça bourgeonne, ça y est, ça commence à s'ouvrir tout doucement, c'est quelque chose, c'est une jeune pousse, c'est quelque chose d'encore fragile. Et ici, on vous parle de nouvel amour, de romance, de quelqu'un peut-être qui est en train de vous courtiser. Romance is in the air, donc il y a de la romance dans l'air. Pour vous, amis Cancer, vous regarderez les autres signes, parce que c'était qui? Je crois que Balance aussi, je crois que les Balances aussi ont eu la carte Budding Romance. Balance ou Vierge? Ah, peut-être même les Lions. J'ai l'impression que tout le monde a eu cette carte. D'accord, et bien écoutez, c'est bien, on va passer au tarot. J'allais prendre mes cartes manuscrites, je ne sais pas pourquoi. Give me 3 cards, please, for the person Cancer is dealing with in love and relationships. What's going on with the person of Cancer? Alors, votre personne, ami Cancer, vous avez le droit d'être célibataire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a repéré, vous n'êtes peut-être même pas au courant. C'est de cette personne-là dont on va parler. 3 cards, please. What's going on with the person Cancer is dealing with in love and relationship? Bien, bien, bien. Alors, première carte, on a le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, ça peut être parfois quelqu'un qui est sur ses gardes. Ça peut être quelqu'un qui a quelque chose à protéger. Regardez, on est seul contre 6 personnes ici. Vous voyez ces bâtons menaçants pointés vers lui. Et puis, il a mis le bâton sur son corps de façon à ce que rien ne puisse l'atteindre.
Derrière lui, vous voyez, il y a une lumière. Il y a des arbres, il y a la forêt, mais tout au fond, il y a une lumière. On a quelque chose à protéger ici. Peut-être qu'on veut protéger ses énergies. Vous voyez? Protéger son cœur. Et puis le 7 de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est capable de se défendre. Hein. C'est-à-dire qu'on a des idées, on a des convictions, on a un idéal et on est prêt à se battre en fait pour ses idées, pour ses convictions, pour cet idéal. Donc on ne se laisse pas marcher sur les pieds et ça c'est très bien. C'est quelqu'un qui fait preuve, qui sait faire preuve de caractère. Deuxième carte ici, on a le 4 de coupe. Ah bon, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on est chez vous. Alors nous voilà dans l'affectif. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Alors, cette personne pourrait être déjà en couple, c'est possible. Mais dans son couple, en fait, bah, écoutez, on s'ennuie. Regardez le body language de ce petit personnage ici, les yeux fermés, les bras croisés, comme d'habitude, le 4 de coupe. On s'ennuie, on ne voit même pas cette coupe que nous tend l'univers. Quelqu'un essaye d'offrir de l'amour à cette personne. C'est peut-être au sein de son couple ici. Et ici, on refuse. On refuse une coupe d'amour. On n'a même pas les yeux ouverts. Vous avez peut-être fait des avances à cette personne, ami cancer. Quelqu'un a refusé cette coupe. Regardez la troisième carte, on a l'arcane majeur du jugement. Ah, tout va bien alors. Le jugement, on est toujours dans les signes d'eau, signe des scorpions. Le jugement, regardez cet ange qui offre une seconde chance à ces petits personnages ici. On leur offre une seconde vie. Le jugement, c'est accorder une seconde chance ici. Quelqu'un va peut-être décider de saisir une coupe d'amour. On l'a d'abord refusé. Et puis finalement, on se dit que, bah non, c'est peut-être le moment là de saisir cette belle coupe. On s'accorde une seconde chance. On accorde une seconde chance à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? J'ai de l'ombre. Vous excuserez... Bah non, n'excusez pas d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est le soleil et ça fait du bien. Donc, oui, donc le jugement. Quelqu'un décide ici d'accorder une seconde chance. On était peut-être un peu fermé ici, un peu sur la défensive. On a refusé une offre d'amour ici, une coupe d'amour. Parce qu'on avait tellement, on a pensé qu'on avait tellement de choses à défendre, garder, protéger son cœur, ses émotions, qu'on a refusé peut-être à la hâte une coupe d'amour. Et puis finalement, on va peut-être accorder finalement une seconde chance à cet amour qu'on nous a proposé. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre. En tout cas, il y a une seconde chance ici. Soit on la donne, soit on l'accorde. Mais quelque chose qui a commencé par du négatif, par quelqu'un qui était peut-être un peu fermé, un peu trop sur son quant à soi, avec le 7 de bâton, un peu trop voilà, dans la défense, dans le non, je ne m'ouvre pas, refuser une coupe, et puis finalement, on se dit que bah, ça vaudrait peut-être le coup. Qu'est-ce que j'ai après? Bottom of the deck, j'ai l'As d'épée. L'As d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'As d'épée. Donc voilà, je vous laisse regarder la carte. Je vais la regarder aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un petit ange, on a des papillons, on a des montagnes. Vous savez, les montagnes, dans le jeu de tarot, ça représente les buts, les objectifs, ce qu'on a envie d'atteindre. L'épée pointe vers le haut. Ici, on est dans la vérité. Regardez, c'est un petit ange. Il a sa petite auréole, là. Et puis c'est la vérité, ici. Qu'est-ce que c'est l'As d'épée? C'est un As, c'est un commencement, c'est un numéro 1. On a compris quelque chose. Il y a de la compréhension ici. Il y a un moment d'épiphanie. Il y a un moment d'épiphanie qui fait que non, attends, je laisse pas passer cette chance. J'ai refusé une fois. Laisse-moi voir si je peux récupérer, s'il y a moyen ici de raviver la flamme. L'As d'épée aussi, ça pourrait être de la communication. Peut-être qu'on va communiquer avec vous. Peut-être vous avez communiqué un message, ami cancer. Mais il y a quelqu'un ici qui est en train de prendre conscience, vraiment, peut-être de la valeur de cette coupe qui nous était offerte. Et finalement, on voudrait bien une deuxième chance.
Allons-y, on va passer à votre côté. Give me 3 cards, please, for my Cancer. Vous avez la... vous remarquerez sur ma table, vous avez l'ombre du tripode, du trépied, donc. Avec en plus, vous voyez ça, là, c'est mon ring light. Ah, bah, c'est les coulisses. Allons-y, give me 3 cards, please, for my Cancer. What's going on with my Cancerian in love and relationships for October 2025? Okay, one more, please. Thank you. Première carte, vous avez l'arcane majeur de la force. La force, donc, signe des lions, juillet-août, si ça vous parle, si s'est passé quelque chose à ce moment-là. La force, bon, alors, est-ce que c'est un bébé tigre ou est-ce que c'est un petit chat, un chaton, hein, tout simplement. En tout cas, la force, à force d'amour, à force de patience, à force de résilience, on a réussi ici à dompter quelque chose qui aurait pu nous dévorer. Bon, je ne sais pas si ces petits chatons mignons allaient dévorer cette jeune femme, mais vous voyez donc la force, c'est une force de caractère, c'est une force intérieure, c'est la force, c'est trouver la force de faire quelque chose, trouver le courage aussi à l'intérieur de nous-mêmes, hein, pour pouvoir faire ce dont on avait envie. Regardez ici, elle a une petite couronne, hein, sur sa tête, hein, avec le signe de l'infini. Hein. Ça peut être une caractéristique physique aussi, quelqu'un qui aurait un corps, vous savez, ce genre de... Pour un homme, peut-être bodybuildé, ou pour une femme, voilà, un corps tonique, un corps musclé. Hein. Bien, bah ça c'est bien, on va voir alors. 5 de bâton. Ah, parce qu'il y a eu des conflits. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, il y a eu des conflits, des disputes autour de vous. 5 de bâton, ça peut être une bataille d'ego. Hein. On est ici dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Donc tout ça, hein, vous voyez, on a plusieurs personnages ici. Ils ont tous un ego très fort. Hein. Des disputes autour de vous, amis Cancer, mais... Vous allez passer au travers de tout ça parce que vous avez beaucoup de force de caractère, vous avez beaucoup de résilience aussi. 5 de bâton, ça pourrait être un conflit intérieur. Hein. Une bataille d'ego entre soi et soi. Vous allez surmonter. S'il y a eu des disputes autour de vous, vous allez trouver la force, le courage de surmonter ces obstacles. Hein. Est-ce que c'est de la famille, des membres de votre famille, des amis autour de vous? Ça chamaille et vous êtes dans le lot, hein, regardez. Cette petite jeune fille-là, de la force, elle est en plein milieu du conflit. Il y a peut-être des gens qui s'en prennent à vous comme ça pour pas de raison. Alors, encore une fois, point de vue professionnel, point de vue... Bon, les passions se déchaînent. Troisième carte, regardez, on a le chevalier de coupe. On retourne au signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, chevalier de coupe. Alors, lui, c'est l'épitome du romantisme. Hein. Donc, quelqu'un a envie de vous romancer ici. C'est tout jeune, mais c'est un chevalier. C'est optimisme. On est vraiment dans... dans cette... vous savez, hein, le chevalier, il ouvre les voies, il mène les troupes. Voilà, on a vraiment pas cette insouciance, mais on est sûr que tout va aller, quoi. J'y vais pour gagner, en fait. Donc lui, il est monté, regardez, sur son hippocampe, c'est mignon comme tout. Hein. Et là, sa coupe d'amour ici. Quelqu'un vient présenter une coupe d'amour. C'est jeune, c'est dynamique, avec ce chevalier de coupe. C'est romantique, on va vous écrire, vous allez composer peut-être des poèmes, des chansons pour l'élu de votre cœur, ami Cancer, ou l'inverse, hein. Remettez les énergies à leur place ici. On va vous emmener en pique-nique, on va vous emmener au restaurant, on a envie de vous écouter, on va boire vos paroles, on va être là aux petits soins, vous offrir des fleurs, vous offrir tout ce qu'il y a de plus beau. Rien n'est trop beau pour vous. Bottom of the deck, regardez, j'ai le page de bâton. Des bonnes nouvelles, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, généralement le page de bâton. Des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, quelque chose de joyeux qui va vous arriver aux oreilles ici. Un message d'amour, cette personne qui revient vers vous,
Cette personne ici qui fait un retour, là, qui prend un virage vraiment à fond. Ici, quelqu'un qui revient sur ses pas, peut-être pour vous déclarer son amour. Des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui nous met du baume au cœur. Ça va peut-être déchaîner des passions autour de vous. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vous convoitent, hein, amis Cancer. Mais vous allez trouver la force ici de vous sortir de ces conflits. Regardez, j'ai le 6 d'épée. Vraiment, vous prenez le large hein, par rapport à ces conflits, par rapport à ces disputes. Vous prenez le large, vous allez vers du serein, vous partez avec le strict minimum. On a vu ici, moving forward, vous avancez sur votre chemin. Et il y a un nouveau départ, et il y a une nouvelle romance. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. The energies between Cancer and their person. Ok, 1, 2, 3. Première carte, regardez l'arcane majeur du soleil. Ça tombe du côté de votre personne, ça tombe du côté de l'as d'épée. Ce moment d'épiphanie, ce moment de compréhension, cette prise de conscience chez votre personne, c'est quelque chose qui la rend extrêmement heureuse. Hein. Alors le soleil aussi, c'est quelqu'un qui peut vous apporter aussi ce bonheur, cette joie. Hein. C'est le bonheur, la joie, hein, le soleil, voilà. Et puis sous le soleil, tout pousse. Hein. Alors le soleil, encore, c'est le signe des lions. Juillet, août, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Peut-être vous avez été en connexion avec cette personne, il y a eu une interaction. Il y a tous ces beaux tournesols aussi, et puis ce petit personnage ici qui s'amuse comme un fou. On s'amuse comme des fous, on flirte, on apprécie de passer des moments ensemble, on rigole bien, tout va bien. Le soleil aussi, guérison hein, des peines de cœur, des maux de l'âme pour votre personne. La raison pour laquelle il ou elle était fermé hein, un peu à cette connexion, à cet amour. Vous voyez, on a l'impression que celui-ci, là, il va ouvrir les yeux, regardez. Hein. Il ouvre les yeux, il saisit la coupe et il vient vous amener cette coupe. En plein milieu de la guidance, ici, j'ai le 9 de coupe. 9 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, donc on sera encore chez vous. Le 9 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est le contentement émotionnel. En plein milieu de la guidance ici, vous trouvez vraiment un équilibre avec cette personne. On se sent bien en fait, on est bien dans sa peau et on est bien aussi avec cette personne, on est capable d'être soi-même aussi. Contentement émotionnel, attention, le 9 de coupe, effectivement, on a un personnage seul avec beaucoup de coupe, attention à l'excès de bibine, hein, je le dis à chaque fois, je suis obligée de le dire. C'est un personnage seul, mais il y a quelque chose qui se passe ici, on est bien. Ça résonne aussi, ce 9 de coupe, avec l'arcane majeur de l'étoile. Hein, un vœu qui est exaucé, un rêve qui devient réalité. Donc, c'est quelque chose qui nous rend extrêmement heureux, extrêmement heureuse. Et avec l'arcane du soleil à côté, effectivement, je n'en doute pas. Troisième carte du 9, on va passer au 8. 8 de pentacle cette fois-ci. Signe de terre, taureau, vierge, cap. Alors, 8 de pentacle, qu'est-ce que c'est? On a ce petit personnage, là, il est en train de travailler, hein, de faire son autre, de sculpter hein, un autre pentacle hein, qui va atterrir derrière lui sur l'étagère. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui va trouver la force de travailler beaucoup. Vous travaillez peut-être, ici on est peut-être d'un point de vue professionnel, c'est peut-être aussi sur le professionnel qu'il y a des conflits. Mais vous allez surmonter tout ça, comme je l'ai dit. Le 8 de pentacle, c'est aussi quelqu'un qui s'investit, qui va travailler jour et nuit hein, pour que quelque chose fonctionne. On est dans les pentacles, on est en train d'investir ici, on investit son temps, son énergie pour faire ces pentacles. Ces pentacles, c'est comme un investissement, quelque chose qu'on place dans une relation, dans une interaction, dans son professionnel, dans ses relations, d'accord? Et puis on travaille sans relâche, hein. On a souvent un personnage qui s'éclaire à la bougie parce que voilà, la nuit est tombée, il est toujours en train de travailler. C'est peut-être... oh, ça pourrait. C'est peut-être sur votre lieu de travail hein, qu'il y a cette personne hein, ou que vous avez rencontré cette personne, ami Cancer. Sinon, ici, regardez, contentement émotionnel, les deux parties ici qui travaillent jour et nuit hein, pour faire marcher cette connexion
parce que c'est quelque chose qui nous rend extrêmement heureux, heureuse. Ça nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de vivre. Beaucoup de joie de vivre, pardon. Ensuite, regardez, j'ai transformation. Transformation. Ça correspond à la tempérance. C'est l'arcane majeur numéro 13. Et normalement, le 13, moi, j'ai le diable. Hein. Je ne crois pas du tout que ce soit le diable ici. Ça ne serait pas la tempérance, plutôt? On dirait bien la tempérance. On a, en tout cas, on parle de transformation. On va prendre ce qui est sur la carte. Transformation, donc, on a le phénix ici qui renaît de ses cendres. On a vu un nouveau départ, quelque chose qui prend fin. De nouveaux départs, il y a un lâcher-prise. C'est un nouveau jour ici qui s'ouvre à nous, hein, avec toutes ces possibilités. Transformation intérieure, quelqu'un qui fait son glow-up, pourquoi pas. Transformation profonde intérieure aussi, grâce à cette connexion, grâce à cette joie ici. Il y a quelque chose qui se transforme, ou quelqu'un qui se transforme. En mieux. Deuxième carte après, enfin, carte suivante surtout, The High Priestess, donc la papesse, numéro 2. Hein. Donc, signe de terre, vierge. Alors, la papesse, who she knows, la papesse, hein, quelqu'un qui n'hésite pas à trouver des informations à droite, à gauche, on demande aux gens, on regarde sur Internet, on va à la bibliothèque, bref, on trouve les informations dont on a besoin. Elle a souvent autour du cou hein, la clé de la connaissance. Là, vous remarquerez qu'elle a sa petite croix et puis elle a voilà, ce parchemin là avec toutes les connaissances. C'est quelque chose de secret. C'est peut-être quelque chose que vous allez garder secret. Parce que la papesse, une fois qu'elle a réuni toutes ces informations, c'est pas quelqu'un qui va les divulguer en fait. On est très secrète ici. On est très intuitif, très intuitive aussi. On en sait plus qu'on veut bien se l'avouer. La papesse, c'est secret cet amour, c'est caché. Des transformations ici, quelque chose qui se transforme, mais que l'on garde secret. On va y revenir, regardez, l'arcane majeur de l'étoile, on a vu le 9 de coupe, c'est son équivalent dans les arcanes majeures. Donc ici, l'étoile, un signe des Verseaux, signe d'air, donc... on a cette jeune femme avec ses deux pichets, on a cette idée de purification, hein, ici purification par le feu, hein, avec le phénix, hein, ici avec l'eau, hein. On a l'eau, on a le feu, vous avez peut-être à faire un signe de feu, en tout cas des transformations, une purification, quelque chose qui se fait instinctivement, intuitivement. L'étoile aussi, encore une fois, c'est un rêve hein, qui devient réalité, c'est un vœu qui est exaucé. Quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile. On a fait un vœu sous sa bonne étoile. Et voilà, finalement, on est exaucé. On a essayé de manifester quelque chose. On a beaucoup travaillé aussi, on s'est beaucoup investi hein, pour que notre rêve ici devienne finalement réalité. Quelqu'un vous voit comme une étoile, comme sa star. Vous brillez dans les yeux de cette personne. Hein. Il y a des étoiles dans les yeux de cette personne. On va finir avec l'arcane majeur ici de l'impératrice. Alors, l'impératrice signe de terre, taureau, l'impératrice de Queen of Queen. Hein. Donc, la reine des reines. Quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a beaucoup de présence, quelqu'un qui dégage quelque chose, on la voit arriver de loin. On sait qui elle est, voilà quelqu'un qui s'est imposé ses limites. Elle a des limites, elle sait les imposer aussi aux autres. Quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est le partenaire idéal, c'est la femme idéale, c'est l'homme idéal. C'est quelqu'un qu'on trouve absolument super sexy, hein, homme ou femme. C'est une bombe, c'est un canon. C'est quelqu'un d'extrêmement fertile. Et puis, l'impératrice, elle n'a pas besoin de remuer ciel et terre hein, pour arriver à ses fins. Hein. Il lui suffit parfois de claquer dans les mains. Hein. Elle arrive à manifester et hop, tout ce qu'elle désire en fait se manifeste dans la 3D.
Ça peut être quelqu'un qui nous place sur un piédestal aussi, hein, l'impératrice. Elle est extrêmement féconde. Souvent, elle a le ventre arrondi hein, dans les jeux de tarot. C'est une créatrice. Et puis, il y a beaucoup de sagesse, bien entendu. Ici, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité. Hein, c'est une impératrice. Tout le monde n'approche pas l'impératrice hein, n'importe comment. On sait qu'on doit se comporter ou prononcer certains mots avec l'impératrice. Pas qu'on marche sur des œufs, mais on fait attention. Extrêmement abondante, extrêmement respectée, respectable. Elle dirige le jeu de tarot avec l'empereur. Hein. Mais c'est pas quelqu'un, ça va bien avec cette image de la papesse, parce que la papesse est un peu mystérieuse, voilà, un peu réservée, un peu secrète. L'impératrice aussi. C'est pas quelqu'un qui va dire, voilà, je vais manifester ça, ça, ça dans ma vie. Une fois que ce sera fait, là, je vais vous partager mes bonnes nouvelles. D'accord, j'aime bien cette image de l'impératrice. Vous voyez l'un comme l'autre, peut-être comme l'homme idéal, comme le partenaire idéal, comme la personne dont vous avez toujours rêvé, la personne que vous avez voulu manifester dans votre vie. Pour l'un comme pour l'autre. On va passer à vos messages manuscrits. On en veut 5. On va pousser le jeu de tarot. 3, 4, 5, 6. Oh, bah vous en avez 6. Allez. Du favoritisme. Premier message. Love me. Aime-moi. Bah oui, bah oui. Oui, oui. S'il te plaît. Ensuite, you mean more to me than you think. Tu représentes plus à mes yeux hein, que ce que tu penses. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc je sais que tu as raison, hein, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. I look for you everywhere, I see you everywhere. Donc je te cherche partout, je te vois partout. Oh c'est mignon, c'est Kiki. I have looked for you all my life. Je t'ai cherché toute ma vie. Et puis quelqu'un dit I need to take this slow. Donc j'ai besoin d'y aller, de procéder doucement, hein, de façon organique. Ici, c'est pas la peine de précipiter les choses. Attention amis cancer, vos oreilles on passe au breloque. Les breloques pour les cancers. Amour, octobre 2025. Merci. Alors, R. R comme romance, j'ai envie de dire. On vous a dit, il y a de la romance. Romance dans l'air. Romain, Romaric, René, Richard, Ramine, Raïssa, Réa, Réana, Rose, Roseline. C'est tout hein, pour les lettres hein. Bah, c'est tout. Bon, tout à l'heure sur l'arcane majeur de la force, on avait cette jeune fille avec tous ces chats. Voilà un autre chat. Alors ici, on a un chat rose. Vous avez peut-être un chat. Une petite femelle. Après, j'ai des fleurs. On va essayer de faire toutes les fleurs en même temps. Voilà, peut-être une marguerite. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. À la folie, pas du tout. Il y en a encore des fleurs. Hein. On en profite. Après, j'ai une autre fleur. Regardez. Non, j'en ai deux même. Ah ah, une rose dorée, une rose pour dire je t'aime. Avec ce chevalier de coupe. J'ai le numéro... Bah alors, j'ai le 1 janvier. Bah, j'avais pas vu. Le numéro 1 dans les arcanes majeures, c'est le battleur, c'est le magicien. On est dans une période où on peut manifester hein, beaucoup de choses dans notre vie. Un an, un mois, un jour. Hein. J'ai le 5, hein, le mois de mai. 15, 51. La Marne, l'âge de quelqu'un. J'ai un rouge à lèvres ici, un rouge à lèvres, un bâton de rouge à lèvres rouge. Oh, c'est la passion, ça.
avec une bouche rouge ici. Très passionnée cette relation, très passionnelle. Une bouche aussi pour parler, donc de la communication, des mots d'amour. Bon, une moustache, une paire de moustaches. Alors c'est peut-être un déguisement, il y a peut-être des comédiens, on a vu, il y a peut-être des stars hein, parmi vous. La clé de la connaissance, hein, la clé pour la papesse, et puis la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, de son cœur, de mon cœur, hein, la clé des chants, la clé, la solution. Une clé de sol, encore une clé. Quelqu'un qui a fait de la musique, du solfège. Alors, on avait un petit chat, mais là, j'ai une petite écuelle de chien avec un os dessus. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Quelqu'un a un chien. On a vu la papesse. Voilà la religion. Un sèche-cheveux, une paire de ciseaux. Qui travaille dans la beauté ici, dans l'industrie de la beauté, où quelqu'un fait son glow-up. On a parlé de transformation. Transformation intérieure, transformation peut-être extérieure. Ensuite, j'ai une feuille d'automne, donc ça tombe bien, hein, les feuilles d'automne emportées par le vent. J'ai un cheval ici, waouh, c'est la passion, c'est un cheval libre, c'est la fougue peut-être. Quelqu'un qui fait de l'équitation tout simplement, quelqu'un qui joue au loto, au tiercé, pardon, pas au loto. Je suis fatiguée déjà. Une couronne, la couronne pour mettre sur la tête de l'impératrice. Quelqu'un qui trouve sa reine, son roi. C'est petit, hein, des fois, on va plus en faire des breloques, je vois rien. Une petite souris, la petite souris. Alors, la petite souris, c'est souvent, vous savez, la souris, si elle commence à attaquer hein, le sac de blé, ou voilà, ça va tout gâter. Hein. C'est quelque chose qui est gâté, c'est quelque chose qui va éventuellement moisir, peut-être pourrir, je sais pas. C'est pas très joli. Ensuite, j'ai un petit coquillage ici. C'est une coque, c'est ça? Les vacances en bord de mer. Le farniente. On a vu ce signe de l'infini sur le diadème hein, de l'arcane majeur de la force, hein, sur ce petit personnage. Hein. Pour manifester à l'infini, sky is the limit. J'ai un petit carrosse citrouille. Alors citrouille, ça nous fait penser un peu à Halloween, l'automne. Et puis ce petit carrosse citrouille comme le carrosse de Cendrillon. Quelqu'un qui fait du tricot. Quelqu'un qui se remet au tricot. Quelqu'un qui a envie d'apprendre à tricoter. Une petite fille ici. Ah, bah c'est peut-être la petite fille qui a perdu sa dent. Une dent de lait. Une petite fille, votre enfant, ami cancer, l'enfant de votre personne, le petit enfant intérieur, une petite fille, une petite fille autour de vous. Et puis on va finir avec Secret Love, mais effectivement on a vu que la papesse c'est quelqu'un de très secret, un amour secret. Exciting and new. On va finir avec ce petit token, c'est le signe des taureaux, signe de terre. Alors taureau c'est avril-mai. Vous avez peut-être ça dans un de vos placements, ami cancer, pourquoi pas. Vous avez peut-être affaire à un taureau. Où vous allez foncer comme les taureaux. Vous allez faire preuve de résilience. Vous allez, en tout cas, vous avancer, c'est clair. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, ami cancer. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Là, comme d'habitude, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.